aussi que la femme est un mystère. Pour entrer dans le domaine spirituel, il a fallu que Dieu endorme l'homme. Donc la femme est une énigme pour l'homme. L'homme n'est pas au courant de comment la femme fonctionne. Elle est un mystère pour elle-même d'abord. Et je pense que beaucoup de nous, on passe toute une partie de notre vie à essayer de comprendre qui on est vraiment. Il y a des femmes qui passent à côté de leur propre nature. C'est-à-dire, elles ne se connaissent pas. Parce qu'il y a tellement d'énigmes en elle, il y a tellement d'émotions qui se bouleversent en elle. Même déjà sur le plan, comment dire, de sa nature scientifique. Pourquoi elle a des règles? Pourquoi c'est elle qui porte le bébé? Pourquoi c'est elle? Donc il y a tellement de questionnements. Et toutes ces choses hormonales aussi influent sur son état d'esprit. La femme a des humeurs. Elle a des changements d'humeur. Et c'est égal à ces changements d'hormones. Donc il y a tellement de choses dans la femme qui sont un mystère pour l'homme. L'homme était endormi. Il n'y a que Dieu qui connaît le secret de la femme. Amen. Alléluia. Alors, je le dis pourquoi? Parce que je veux d'entrée de jeu qu'on enlève la thèse selon laquelle la femme trouve sa valeur par rapport à l'homme qui est à côté d'elle. C'est absolument faux. Amen. La femme trouve sa valeur par rapport à celui qui l'a créée et qui a fait un mystère. Amen. Alléluia. Il a fait un mystère dont lui seul a le secret. Amen. Et c'est pourquoi ce soir j'interpelle une femme qui n'a pas encore découvert Dieu. Va vers lui parce que c'est lui qui a le secret de ton cœur. Il a le secret de ton cœur, de tes humeurs, de tes vagues à l'âme, et tout ce que tu peux traverser, il a la clé de ta réussite. Alléluia. Amen, amen. Donc ce matin, j'étais comme Seigneur, c'est quoi la femme? C'est quoi la femme? La femme, je suis qui moi là? Donc là, le Seigneur m'a fait une révélation. La femme, c'est une couronne. Une couronne, j'ai une belle couronne à la maison. Il n'est pas une vraie couronne, parce que j'ai acheté ça sur Amazon. Mais une couronne, la couronne de la reine en Angleterre, c'est toujours la même couronne. Nous sommes vraiment là pour affirmer l'identité de l'homme. Mais nous devons connaître d'abord notre identité. Et justement, comme Pasteur l'a dit, c'est Dieu qui a créé cette couronne-là. Donc, si l'homme ne prend pas la couronne et la dépose convenablement, c'est sûr qu'il va avoir des choses qui vont blesser. Mais quand l'homme, il est assez fort pour porter cette couronne, parce qu'il y a une responsabilité qui vient avec cette couronne, malheureusement. Donc, il arrive n'importe comment avec sa couronne. Donc, mais quand l'homme, lui, qui est le chef, connaît son identité et qu'il porte cette couronne, et c'est là que ça devient quelque chose d'extraordinaire. C'est un travail parce qu'il faut prendre soin de cette couronne-là, il faut venir la poser sur notre tête. C'est tout un travail pour l'homme, mais une chance que nous avons le Seigneur qui est capable de s'en sortir. On peut être une femme qui n'a pas d'homme à côté de lui, mais tu es déjà une couronne. Donc il faut que cet homme qui vient va pouvoir porter cette couronne. Alléluia. C'est un peu difficile de répondre après deux femmes brillantes. C'est vrai que là je vais parler du point de vue médical. C'est un peu plus facile, je suis dans ma zone de confort. Donc c'est vrai qu'une femme, moi quand je suis en train de lire la Bible et que je vois comment Dieu a créé la femme et qu'il a fait dormir l'homme, c'est que là, la femme n'a jamais été créée pour l'homme. Elle a été créée pour Dieu. Déjà, savoir que je suis créée premièrement pour Dieu, c'est quelque chose qui me donne de la valeur. La raison pour laquelle vous avez été créé, c'est cette raison qui vous donne de la valeur. Premièrement, je ne suis pas seulement physiquement différent de mon conjoint, mais je suis créé d'abord pour Dieu. Ce qui fait que ça me rassure. Parce que souvent, on a tendance à se comparer à l'homme. La femme ne doit pas se comparer à l'homme. C'est vrai qu'il y a un mouvement du féminisme que je comprends. Des fois, je comprends les inquiétudes et la raison pour laquelle elles défendent leurs droits. Mais mes droits sont défendus par celui qui m'a créé. Amen. Donc, amen. Plus tu connais cette personne qui t'a créé, plus réellement, là, tu vas connaître ta valeur. Alors, c'est vrai que la femme a des choses différentes. Elle a été créée pour Dieu. Et là, des versets bibliques qui me montrent qu'on a été créé d'abord pour Dieu à côté de l'homme. Il y a ce verset de Genèse chapitre 13, juste après la chute, quand il y a la malédiction qui est confessée sur la femme. Ce sont vraiment des versets qu'on n'aime pas.
Là, il y en a deux parties. La première partie, c'est que tu entendras dans la douleur. Ça, on sait que ça fait mal. Mais il y a une autre partie qui dit tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et je ne sais pas pourquoi nous les femmes, on pense que c'est une bénédiction, alors que ça a été écrit comme une malédiction. Et je me suis un jour posé cette question, je me suis dit, alors, si après le péché, la femme a eu des désirs qui auraient été portés vers l'homme et que malheureusement, puisqu'on n'avait pas été créé pour l'homme, il va dominer sur nous, alors ces désirs avaient été créés pour qui? Ils ont été créés pour Dieu. Et quand j'ai compris ce secret, ça m'a remis les choses en perspective. Mon besoin émotionnel, nous les femmes, nous avons des besoins émotionnels tellement grands, en tout cas beaucoup plus explicites que ceux des hommes. On a tous besoin on manifeste nos émotions, mais la femme a comme un gouffre beaucoup plus grand émotionnel que l'homme. Et ce gouffre, on ne peut compléter que par Dieu. Alors, cette femme, si elle est liée avec Dieu sincèrement, c'est là où elle connaît son identité vraie, qui n'est pas culturelle, qui n'est pas religieux, qui n'est pas saisonnier, mais qui est vraiment en rapport avec ce que Dieu a déposé en lui. Amen.